Lord, I want more of your ability. Oh, my. Ok, aujourd'hui, une fois de plus, nous allons continuer à renforcer notre réponse. Nous sommes toujours en train de chercher à mieux répondre au pourquoi de la délivrance. L'homme délivré doit savoir qu'il a été délivré pour le perfectionnement en vue de l'œuvre du ministère. Alors nous allons lire un premier texte dans Ephésiens chapitre 4, 11, 12. Et c'est par là que nous allons commencer. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Voilà. Donc, quand on a reçu la délivrance, la puissance de Christ a été déployée. Eh bien, l'homme a été délivré de puissance des ténèbres. Maintenant, une fois libéré, il est rempli de l'Esprit de Dieu. Et il doit savoir qu'il a été ainsi libéré pour être perfectionné. Amen. Perfectionné par les perfectionnés qui l'avaient précédé. Perfectionné par les ministres perfectionnés qui sont déjà dans le champ. Amen. Il sera perfectionné pour devenir comme le perfectionné qu'il a trouvé dans le champ de Christ. Parce que notre ministère en Jésus-Christ est un ministère de multiplication. C'est-à-dire, nous y allons de génération en génération, comme Paul l'avait dit à Timothée. Donc, le délivré sera perfectionné, aiguisé par le perfectionné professionnel. Et j'aimerais que nous puissions lire ce verset dans Proverbes, chapitre 27, le verset 17. Il doit être perfectionné, c'est-à-dire être aiguisé par ceux-là qui sont déjà dans le champ. Proverbe 27, 17. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Voilà. Comme le fer aiguise le fer. Donc, celui qui a été délivré sera aiguisé par la formation. Et cette formation va l'aider à pouvoir être perfectionné afin de mieux faire l'œuvre de Dieu. Alors, une fois aiguisé, il devra tendre vers ce qui est parfait. Mais avant de pouvoir mettre la main sur ce qui est parfait, il doit laisser les éléments de la parole de Christ. Et les éléments de la parole de Christ se trouvent dans Hébreux chapitre 6. Le verset 1 jusqu'à 3. C'est là où se trouvent les éléments de la parole de Christ. Et que cet homme délivré devra commencer par connaître et maîtriser, abandonner maintenant pour tendre vers ce qui est parfait. Hébreux 6, 1, 3. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements
du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Voilà. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Voilà. Donc il devra laisser les renoncements aux œuvres mortes. La foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition de mains. Amen. Ici, pour parler un peu de l'imposition de mains, nous pouvons dire ceci. Il ne faut pas seulement se faire imposer la main, mais il faudra aussi apprendre à imposer la main. Parce qu'en Christ, tous nous devons servir comme des sacrificateurs. Et en tant que sacrificateur, après la délivrance, on peut recevoir l'imposition de main, mais juste après, on doit aussi apprendre à imposer les mains aux autres. Je me répète, nous sommes dans un ministère de multiplication. Après l'imposition de main, c'est la résurrection des morts. Et enfin, le jugement dernier. Ça, ce sont des choses que le délivré doit connaître, maîtriser, avant de pouvoir tendre vers ce qui est parfait. Amen. Et ce qui est parfait viendra se poser sur les éléments de la parole de Christ. S'il n'a pas encore renoncé aux œuvres mortes, s'il ne connaît pas ce que c'est que la foi en Dieu, s'il n'a pas encore maîtrisé la doctrine de baptême, par exemple le baptême de Jean, le baptême chrétien, le baptême dans le Saint-Esprit et même le baptême de souffrance. Et s'il n'a pas encore maîtrisé la doctrine de l'imposition de main, la résurrection des morts et le jugement dernier, il ne pourra jamais tendre vers ce qui est parfait. Il va tout noyer. Il sera toujours un enfant sous le pouvoir du jugement des autres. Et pourtant pour Dieu, il doit être indépendant. Indépendant des hommes et dépendant de Dieu. Et pour y arriver, il doit abandonner les principes élémentaires de la parole de Christ pour pouvoir tendre vers ce qui est parfait. Maintenant, en parlant du parfait, ça veut dire que là, maintenant, il est perfectionné, il doit aussi devenir comme un serviteur dans le champ de Dieu. Parce que Dieu nous attend tous sur le terrain du service. Et nous pouvons lire ainsi Exode 23. Et nous prendrons le verset 25 et 26. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. C'est ça. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Voilà. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. Donc il ne faut pas seulement connaître, mais il faut pratiquer. Parce que la bénédiction se trouve dans la pratique. Amen. Celui qui connaît qui ne pratique pas s'éloignera de la bénédiction de Dieu. Mais celui qui connaît et qui mettra ces choses en pratique fera entrer dans sa vie la bénédiction. C'est ce que Jésus dit dans Jean chapitre 12, le verset 25 et 26. Jean 12. 25, 26. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Voilà. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Voilà. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Voilà.
Donc il faudra ici s'engager pour Jésus-Christ. Oublier ses intérêts. Oublier ses objectifs. Oublier ses amours. Pour pouvoir se mettre au service de Christ. Parce que les intérêts d'un homme, les objectifs de sa vie personnelle, ses amours sur la terre, ces choses peuvent se transformer en idoles et l'aider à oublier le service pour Christ. Quand quelqu'un poursuit sur cette terre le bonheur matériel, il est dans ses intérêts, il est dans ses objectifs, il est dans ses amours, il oubliera le service pour Christ. Ainsi, il va aussi oublier le pourquoi de la délivrance. On n'a pas été délivré, on n'est pas délivré sur la terre par la puissance de Christ pour le bien matériel. C'est pour pouvoir servir Jésus-Christ. Ainsi, il est bon de s'élever pour le servir. C'est pourquoi, au verset 26, Jésus lui-même le dit. Si quelqu'un me sert, il n'a qu'à se décider pour me suivre. Amen. Amen. Mais il faut savoir que quand on se met à suivre Christ, certainement on va se retrouver dans l'honneur, dans la gloire. Mais la gloire est précédée par l'humiliation. La résurrection est précédée par la mort. Celui qui se met à servir Christ doit s'attendre à l'honneur de Dieu. Mais l'honneur de Dieu est précédé par l'humiliation, comme la résurrection est précédée par la mort. Maintenant, l'homme doit accepter de passer par l'humiliation pour atteindre l'honneur. Amen. Malheureusement aujourd'hui, quand on cherche la délivrance, c'est pour ses propres intérêts, c'est pour ses objectifs, c'est pour ses amours sur la terre. Et quand on n'a pas ce qu'on voulait avoir, on est déçu et parfois on se retranche. Mais pour Dieu, il faut rester, passer le temps de l'humiliation, marcher et se retrouver dans l'honneur qu'il donne à ceux-là qui se mettent à pouvoir le servir. Amen. On va relire le verset 27, Jean 12, 26. Si quelqu'un me sert, il me suit. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. Donc mettons-nous au service de Christ pour être honorés par Dieu. Ne nous limitons pas seulement à connaître, mais lèvons-nous pour agir, poser des actes dans le cadre de notre logique de sacrificateur. Amen. Nous allons ensemble prier pour que le Seigneur puisse nous accorder la grâce de service. Prions. More of your ability. Oh.